Allez, bienvenue dans cet nouvel épisode et j'ai commencé à mettre en eau. Donc j'ai pu repérer un peu mes positions de mes vannes. Donc en fait, comme j'ai inversé le sens des vannes pour que ça rentre dans le regard, ici c'est en fermeture et donc là-haut c'est c'est en fermeture et là-haut c'est en ouverture. Donc j'ai bien en pression. Et là, c'est de ce côté-là, c'est la boucle. Et si je tourne, eh ben, je vais rejeter retourner dans l'eau de pluie en cas de gel. Donc j'ai appelé ça rejet et puis boucle. Voilà. Donc on a fait des tests. J'ai eu quasiment qu'une cuite. Là, j'ai dû resserrer un petit raccord à joint filasse, mais rien de grave. Ouais, ça peut-être coûte une petite chouille, mais rien de grave. Et donc je vais resserrer un coup. Ce qui est bien, c'est que si je veux intervenir, il suffit de démonter juste la partie électrovanne, hein, pas la plomberie, mais vous dévissez en dessous et puis vous pouvez enlever la partie le boîtier et voilà. Alors je vais vous montrer là-haut que ça fonctionne, ça circule. Alors nous voilà là-haut, évidemment, et vous voyez que j'ai pu mettre le petit circulateur. Cette fois-ci, j'ai pas cassé. Bon, évidemment, j'ai mis aussi des vannes d'arrêt un peu partout parce que je me suis dit, voilà, si je dois intervenir, une, deux, trois vannes, donc avant le circulateur et après la sortie de la batterie d'eau chaude. Au cas, donc du coup, je peux isoler ça, je peux isoler la batterie d'eau chaude ici. Et puis j'en ai mis une ici pour histoire d'intervenir avec le circulateur. Bon, c'est pas 3 francs 6 sous. Dans le petit lot de déception, j'ai mon débitmètre qui ne fonctionne pas, donc il faut que je regarde ça. Je ne sais pas si ça vient du capteur lui-même ou au niveau de ma carte électronique. Bon, petite déception parce que je vais pouvoir intervenir sur la carte électronique et vérifier ça. Mais sinon, vous allez voir que... normalement, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, un petit peu de temps que ça arrive. Vous entendez l'eau circuler là, voilà, ça fait pas trop de bruit. Voilà, et ça circule et j'ai mis actuellement, j'ai un bar 9, un bar 6 pardon, de pression dans la circuiterie. Donc ce que je vais faire, c'est faire circuler l'eau pendant un petit moment, histoire d'avoir le rôle de l'échangeur. Je vous rappelle qu'il est dans le fond du puits, et voir un peu la température au fond du puits, parce que pour l'instant, l'eau est à 15 degrés. Alors là, comme je l'ai arrêté pendant un petit moment, le circulateur ça a baissé parce qu'il fait froid en ce moment. Donc ça a pris plus la température des combles. Mais ce que je vais faire, c'est faire circuler, je sais pas, 1 heure ou 2, pour voir un peu l'eau au fond du puits, à quelle température est-elle. Et puis voilà, bon, je vous tiendrai au courant. Vous voyez ici, la température des combles est à 12 degrés, et là pour l'instant je remonte de l'eau, elle est à 14, mais il faut bien la faire circuler, hein, donc je pense pendant 1 heure pour que vraiment que l'échangeur fasse son travail. Mais sinon c'est assez silencieux. Voilà, j'ai eu zéro fuite de ce côté-là, je suis assez content. En haut en tout cas c'est le craint le plus parce qu'il ne faut pas que j'inonde mon plafond. Voilà. Bon, je vais après resserrer, prendre des dispositions. Je vais mettre, vous voyez, la pompe elle fait pas trop de bruit, mais je vais la mettre sur un petit, vous savez, quand j'ai posé du placo, non, quand j'ai installé mon parquet ici, j'ai mis tous l'OSB sur une bande caoutchouc qui sert pour les rails de placo. Je vais mettre pareil, je vais mettre ça là-dessus, comme ça va un peu absorber les vibrations, même si ça fait pas grand-chose. Bon, bonne nouvelle, et puis voilà quoi. Alors on se retrouve devant un peu l'ébauche de l'interface de mon module géothermie. N'ayez pas peur, il y a beaucoup beaucoup de choses, mais notamment c'est en phase de développement, notamment pour contrôler les électrovannes, etc. C'est ce que vous voyez au travers de mon téléphone. Donc j'ai commencé à rajouter des courbes, etc. Donc là vous avez, on va dire, la partie aérienne BME 280 et également capteur de CO2, d'accord. Donc ce qui va me permettre un peu, à un moment donné, de contrôler soit le rejet de l'air directement à travers la toiture, soit de recycler à l'intérieur si le niveau de CO2 n'est pas trop important. Et puis là, ce que vous voyez, là, je suis en train de faire circuler l'eau depuis une bonne heure maintenant, 1 heure et demie. Et donc, vous voyez au niveau de ces courbes-là, alors vous avez les 3 températures, on va dire que la jaune et verte, c'est la température de la circuiterie d'eau. Donc là, je remonte à 13,8 et ça sort à 14,6. Et puis là, c'est la batterie, alors ça c'est juste la sonde Dallas qui pour l'instant n'est pas branchée en sortie de la batterie électrique. Alors oui, de temps en temps, comme ça tire du courant, j'ai des coupures, mais ça dure pas longtemps dans le bus Dallas. Bon, voilà, c'est peut-être des inconvénients, il faudra que je le gère au niveau de la régule. Mais on va dire que ça permet de mesurer un peu la température de l'air. Et ça, je vous le dis, ça sera percé dans l'échangeur, vous savez, le distributeur
6 clapets pour avoir la température finale que j'injecte. Évidemment, je vais pas injecter 15 degrés dans la maison, mais ça sera en sortie de la batterie d'eau chaude, donc qui sera gradée jusqu'à 2,4 kW, cette batterie d'eau chaude qui sera gradée par la sortie 2 du routeur solaire. Donc voilà, bon ben ça monte quand même, donc ça circule au fond du puits, là c'est 1h30. Je pense que l'échangeur, la couronne de 10 mètres en train de faire son job, et puis voilà, donc j'espère qu'arriver quand même dans les 14 degrés. Et dans les combles, il fait à peu près cette température en fait. Ouais, il fait 17 degrés, oui, parce que j'ai laissé la trappe ouverte des combles, donc ça aspire un peu les calories de chez moi. Voilà. Donc ça se passe bien, je suis en train de peaufiner, je vérifie bien que la plomberie se passe bien. Mais bon, si je suis un peu déçu des températures, je m'attendais un petit peu mieux parce qu'au fond de l'eau, je pensais mesurer dans les 18 degrés. Mais bon, ça sera surtout pour l'été, ça sera encore plus intéressant parce que ça sera un peu plus frais. Donc, je vous ai dit, en fait, l'hiver, il y aura des panneaux chaleur thermique et puis cette batterie électrique. Donc, bon, c'est déjà bien d'arriver à 14 degrés. Déjà, sans rien faire quand il va faire très froid, c'est déjà pas mal. Et ben, je vous dis à bientôt pour en vrac.